camarades peuple ivoirien, venez comprendre la vraie vérité. Il y a un papo, le plus lourd papo de l'année. J'ai dit, j'ai checké jusqu'à... Ils m'ont donné une information d'une source sûre. Déjà, le Gbagbo Laurent en question, Échou le vaurien là. Déjà, c'est un fils malien qui avait été financé par les Burkinabés. C'est-à-dire, le coup avait été déjà préparé il y a très longtemps. Échou le vaurien qui est Laurent Gbagbo est financé par les gens de l'AES. Parce que eux en Europe, là, ils sont financés par les banques françaises. Vous voyez, la chance qu'ils ont dans les foyers en France, là-bas, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas courant. Ces ressortissants de l'AES, là. Parce que leurs présidents précédents ont signé des accords avec la France. Donc, comme quoi, ceux qui prennent l'argent avec les Européens, là, donc, ils payaient beaucoup les marchandises. Donc, pour transiter leurs marchandises au port autonome d'Abidjan, pour faire partir ça dans leurs différents pays, là, ils se disaient que la Côte d'Ivoire les prenait trop d'argent. Donc voici le plan qu'ils avaient mis en jeu. Un plan commun, c'était de financer un parti politique qui est de ce fils malien reconnu par un BT naturalisé. Il a 2 nationalités à lui seul. Donc c'est ce dernier-là maintenant qu'on met dans la scène politique. C'est pour cela quand il est venu, il a commencé à insulter Oufoué. Car c'était un plan de depuis longtemps. Le plan des Maliens, des ressortissants, les ressortissants de l'AES là. Vous voyez que sous Gbagbo, les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens sont rentrés en multitude ici en Côte d'Ivoire. Jusqu'à chaque carrefour où les Nigériens là, vendent les garbas, ils étaient remplis en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient en attente d'une nationalité. Parce que Gbagbo Laurent devait naturaliser 3 millions de Burkinabés. Il a naturalisé d'autres. C'est ceux-là qu'il a mis comme responsable dans les pays là. Vous avez vu Suleiman Gbagbo Koné là. C'est un enfant burkinabé. Je vous ai dit, Johnny Pacheco fut l'enfant du manœuvre burkinabé de sa mère. Sa maman avait couché avec le manœuvre de son père à Tipa Tipa. C'est ça que Johnny Pacheco là, c'est un Mossi. Vous avez entendu que l'autre s'appelle Ouedraogo Suleiman Koné. Jusqu'à lui-même, il a remercié sa famille biologique. Donc vous les Ivoiriens qui ne savez pas et puis vous suivez aveuglément ce parti politique là, vous allez vous mettre une balle dans la tête, vous allez vous créer des ennuis. Ce n'est pas un parti politique ivoirien. Ce sont des braqueurs qui se sont transformés en Ivoiriens pour venir braquer le pouvoir, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire tout entière, pour faire appartenir la Côte d'Ivoire au sein de l'AES. Déjà, les manigances que Blé Goudé ne savait pas, j'ai dit merci que Dieu a sauvé Blé Goudé. Déjà, Blé Goudé, tu as vu. Tout ce que Gbagbo te disait était des mensonges. Vous avez vu? Voilà, c'était pour livrer les enfants. Il savait qu'il y avait des infiltrés burkinabés parmi ces rebelles-là. Nos frères là, qui étaient allés se réfugier quand Guy Robert les pourchassait là, ne savaient pas que les Burkinabés qui les avaient soutenus là, étaient des gens, c'était un plan de Gbagbo. Soro Dieu m'était allé pour nouer cette relation, pour lier cette relation là, pour que ces Burkinabés là entrent pour venir dire les Ivoiriens pour s'accaparer du pays. Donc c'était le plan. Quand ils vous ont dit de sortir pour aller attaquer ces rebelles, vous armez là, ils savaient que ces Burkinabés là, vous ne pouvez rien les faire. Voilà pourquoi ils vous ont dit, ils voulaient d'aller vous attaquer au groupe d'Amandé Ouremi. Les Burkinabés qui sont rentrés beaucoup. Et vous voyez par quoi il a commencé? Il sait que vos parents ont vendu les terres aux Burkinabés. De toute façon, il savait que les terres des tabous étaient vendues aux Burkinabés. Et puis ils ont demandé aux gens des tabous de gars les Burkinabés et de faire sortir les ressortissants burkinabés, croyant que les Burkinabés allaient se révolter pour gars les gens des tabous. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué, les Burkinabés n'ont pas pu dire les gens des tabous, c'est les gens des tabous, les courroux des tabous là, qui ont dit les Burkinabés, puis ils ont fait frayeur 12 000 Burkinabés des tabous. C'était le plan de Gbagbo Laurent, pour qu'on cassait les vrais Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, pour que lui, le Malien, là, vienne à la tête du pays, pour s'accaparer du pays. Donc le parti politique qu'il a créé là, ce n'est pas un parti politique ivoirien. C'est un parti politique pour s'entendre avec l'AES. C'est pour cela, vous vous rappelez dans une vidéo où il a fait la flamme de paix là, il remerciait Blaise Compaoré. Il a remercié Blaise Compaoré d'avoir gagné nos parents le 19 septembre 2002. Il était fier de ça parce que c'est Blaise Compaoré qui allait chercher les armes en Libye pour armer les enfants là jusqu'au dernier, au dernier temps. Vous avez vu, non? Voilà, les Kone Zakaria, les Jérôme, montrez-nous une vidéo à l'ouest où ils étaient en train de faire des génocides. Il n'y en a pas. Quand les jeunes ont compris que c'était des infiltrés qui étaient parmi eux, ce ne sont pas les mêmes que vous appelez rebelles là. Les mêmes Ivoiriens là qui sont arrêtés à Amadé Ouremi. Pourquoi? C'est leur complice et puis ils s'en vont l'arrêter. Les jeunes ont compris, c'est pour ça qu'ils se sont mis du côté de la vérité pour défendre Alassane Ouattara qui avait gagné les élections.
pour vraiment chasser Gbagbo parce qu'ils ont vu la complicité de Gbagbo. Donc dans les enquêtes, ils ont compris que Soro Dio mettait une mèche envoyée par Gbagbo Laurent pour éliminer Alassane Dramane Ouattara, pour s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire, pour gérer tout ce qui était en Côte d'Ivoire, pour rendre grand le Burkina, pour rendre grand le Mali, c'est-à-dire pour servir aux Maliens et aux Burkinabés et aux Nigériens. C'est la vraie cause qui est là. Voici Dieu qui ne dort pas. Tellement Alassane Ouattara est saint, dans son silence, dans son calme, malgré qu'on l'insulte, on le traite de tous les noms, jusqu'au point où on part profaner le corps de sa mère. Il n'a jamais sorti un mot. Dieu a fait son parole jusqu'à... Dieu est venu nous montrer que ce Souleymane Gbagbo qui était en France, qui souhaitait et qui voulait apprendre comment on faisait comment on appelle, les cocktails Molotov aux gens pour s'attaquer. Quelqu'un, c'est son pays. Lui va apprendre comment on crée des explosifs pour venir s'attaquer à un pays. Vous êtes sûr, il a une fois dit ça au Burkina. Il s'est une fois attaqué au Burkina. Vous avez vu? Gbagbo n'a jamais accusé Blaise Compaoré à la CPI. Il n'a jamais accusé Blaise Compaoré à la CPI. Pourtant, on a tous un témoignage qui dit que c'est Blaise Compaoré qui a accompagné les enfants en Libye pour aller prendre des armes, pour venir s'attaquer à un pays. Déjà où tu as compris ça, toi on doit te prendre. Gbagbo n'a jamais dénoncé Blaise Compaoré. Il n'a jamais dénoncé Blaise Compaoré parce que tout était fait dans le secret. Comme lui, il n'a pas de paroles qui le condamnent, il a voulu prendre cette charge à lui seul. Donc il n'a pas dénoncé, il a préféré s'attaquer aux Français. C'est ça les Français ont vu et puis l'ont enlevé dans le bouquet comme un rat. Donc le vrai truc, c'est que c'est un parti politique des étrangers qui veulent coûte que coûte prendre la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi ils veulent en découdre avec les Ivoiriens. Donc chers Ivoiriens, tenez-vous prêts. Vous les enfants ivoiriens là, vous qui n'êtes pas naturalisés, qui suivez ces partis politiques-là, faites très attention. Vous avez vu, il y a une fille du PDCI qui est sortie répondre au PPACI pour dire qu'on ne peut pas comparer le parcours ambigu de Koudou Laurent Gbagbo et le parcours de Bédié, Arikona Bédié. Parce qu'ils ont compris que Gbagbo c'est un manipulateur. Ils ont compris que Gbagbo c'est un étranger envoyé par les gens de l'AES pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Donc faites très attention. C'est un parti politique des étrangers. Ils sont financés par les gens de l'AES, le PPACI et le LMP. C'est un message que vous devez véhiculer. Faites très attention. Ceux qui s'associent au PPACI là, vous devez bannir ce parti politique là ici en Côte d'Ivoire pour sauver la vie de nos jeunes Ivoiriens. C'était un coup où Gbagbo vous disait de sortir, il payait plein coup pour vous dire sortez. C'était pour aller face à ces armes-là, pour qu'on vous élimine tous les vrais Ivoiriens. Pendant que eux, c'est naturaliser les terres cachées, ils avaient déjà volé l'argent, ils avaient pris l'argent pour aller se mettre en exil, pour vraiment finir leur mission. Donc quand ils sont en exil et puis ils disent, attaquez, vous avez vu en 2020, pendant qu'ils étaient en exil, ils ont payé les gens pour faire la propagande, pour vous dire de sortir encore. Là, vous allez vous attaquer aux hommes en âme et puis les gens allaient finir avec vous. Mais Ouattara qui est intelligent a demandé à ce corps habillé de ne pas tirer sur la population ivoirienne. Vous avez vu, Abalo Touré a fait le bon travail parce qu'il avait déjà compris. Donc, Johnny Pachoko, Souleymane Gbagbo, Soulé de Paris qui est un Guinéen. Vous voyez, c'est tous des enfants guinéens. Toutes les femmes même qui parlent BT sur les réseaux sociaux pour dire qu'elles soutiennent Johnny Pachoko là, sont les filles des manœuvres burkinabés là. Elles sont au courant parce qu'elles comprennent BT, c'est pour ça qu'elles parlent BT. Sinon, le vrai BT ne va pas suivre Laurent Gbagbo parce qu'on sait que Laurent Gbagbo c'est un Malien. Laurent Gbagbo n'est pas un fils de maman. Faites très attention. C'est un vrai message que je viens de vous donner ici. C'est un vrai message. Le PPACI n'est pas un parti politique ivoirien. C'est un parti politique de l'étranger qui veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire coûte que coûte. Donc faites très attention. Suivez la Côte d'Ivoire. Et ce parti politique-là doit être banni de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent doit plus compétir. Gbagbo Laurent doit faire très attention, sinon on doit le sortir du pays. Il ne faut pas qu'il manipule la jeunesse. Il ne faut pas qu'il manipule la jeunesse. Jeunesse ivoirienne, vous qui êtes au PPACI, faites très attention. C'est un parti politique des Burkinabés et des Maliens de l'AES. Donc si vous voulez vous joindre à eux, c'est que vous êtes vraiment les enfants de ces Maliens et de ces Burkinabés là. On va vous considérer comme les ennemis de la Côte d'Ivoire. Faites très attention, c'est un vrai message que je vous véhicule. C'est un vrai message que je vous véhicule. Gbagbo à la base de toutes ces manigances là. Il a été financé depuis son premier jour, depuis son arrivée dans la course politique. Il savait, il avait un objectif à atteindre. Il avait un objectif à atteindre. Chez eux, c'est les Burkinabés qui ont creusé le canal de Vridi. Donc comme il n'y avait personne pour défier au fouet, ils ont envoyé Gbagbo pour venir défier au fouet, pour prendre la Côte d'Ivoire, pour remettre la Côte d'Ivoire aux Burkinabés et aux Maliens. Donc faites très attention. C'est pour rien qu'ils sont en train de désorienter le combat pour dire que c'est Alassane Ouattara qui n'aime pas les Burkinabés. C'est faux. C'est archi faux. Alassane Ouattara aime les Ivoiriens. Alassane Ouattara est Ivoirien des pères, des mères, des terres, des soeurs, des frères, de cousins, de cousines, des nièces, d'oncles, tout. Alassane Ouattara est 100%, 10 000% Ivoirien que Laurent Gbagbo. Donc faites très attention. C'est un message que vous devez véhiculer. Véhiculez ce message-là. Partagez ça pour que ça arrive dans les oreilles de tous les Ivoiriens. Faites très attention. C'est un message d'une source.